En Espagne et au Real Madrid, on en a littéralement marre de Vinicius Junior. D'ailleurs, Daniel Riolo a détruit Vinicius Junior aujourd'hui. Quand on voit encore le sketch Vinicius qui n'arrête pas de simuler, c'est contre Osasuna qu'il cherche cette espèce de penalty. Tu as envie de lui dire « Mais ferme ta gueule, le Vinicius, ne va pas te plaindre qu'un arbitre se trompe quand toi tu fais tout pour le rouler dans la farine. Quand vous êtes prêt à simuler et à aller chercher des pénaux, ne venez pas vous plaindre qu'il y ait un dysfonctionnement derrière. Vous faites partie du système. » Donc c'est vrai que là, depuis qu'il n'a pas eu son ballon d'or, bon c'est vrai que Vinicius a toujours un petit peu eu un comportement détestable. Mais là, depuis qu'il n'a pas reçu son ballon d'or en octobre dernier, c'est encore pire. Lui qui nous avait pourtant promis de faire encore mieux cette saison que la saison dernière. Déjà, la saison dernière, pour moi, il n'avait pas des stats de ballon d'or, mais il n'y avait personne vraiment qui avait été au-dessus l'année dernière en termes de stats. C'est peut-être pour ça que Rodri l'a eu finalement. Mais bon, Bellingham l'aurait mérité aussi si Rodri l'a eu. Mais c'est vrai que là, cette année, tu vois Mohamed Salah, tu vois Rafinha, tu vois Dembélé. Au mois de février, ils ont déjà des meilleures stats que Vinicius de toute la saison dernière. Mais c'est vrai que là, les comportements de Vinicius commencent déjà à faire un petit peu mijoter Monsieur Florentino Pérez qui voudrait s'en débarrasser cet été pour faire plus de place à Mbappé. On sait que l'Arabie Saoudite pourrait proposer 300 millions d'euros au Real Madrid avec un salaire à Vinicius d'1 milliard sur 5 ans, avec des droits exceptionnels, ambassadeur de la Coupe du Monde 2034. Le mec en 2034 pourrait choisir le poste de son choix après la fin de sa carrière. Donc c'est totalement fou ce qui pourrait se passer cet été pour Vinicius Junior. Maintenant, est-ce que Vinicius va quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite? Ce serait quand même totalement incroyable. Mais bon, Duran l'a fait. Mais bon, Duran n'a pas deux Ligues des Champions comme Vinicius. Donc voilà, Duran il pourra peut-être revenir en Europe. Mais maintenant, c'est vrai que là, vu ce qui se passe en Espagne pour lui, les comportements, les problèmes d'arbitrage, les problèmes de racisme que subit Monsieur Vinicius. Mais après, il faut se poser la question. En Espagne, bon, il y a du racisme, mais c'est surtout sur Vinicius. À chaque fois qu'il y a un joueur de couleur qui joue, il n'y a pas réellement de problème à chaque fois. C'est surtout à chaque fois Vinicius. Donc je pense plus que c'est un anti-Vinicius qui se passe dans les stades, plutôt que du racisme. Après, il profite peut-être de sa couleur pour lui lancer des insultes racistes. On ne sait pas réellement ce qui se passe, mais c'est surtout Vinicius qui est victime de cela. Et je pense qu'il doit en avoir marre de jouer en Espagne, de vivre en Espagne et de supporter tous ces problèmes à l'heure actuelle en Espagne. Après, au Real, il a tout gagné. Mais est-ce qu'on se souviendra de lui au Real? Ça, pas sûr et certain. L'information incroyable du jour, elle vient du média Fijaes en Espagne. Source Fijaes en Espagne. Donc si vous voulez insulter quelqu'un, il faudra aller sur le site de Fijaes en Espagne pour les insulter. Je relais juste l'information. Le Paris Saint-Germain s'apprête cet été à offrir 75 millions d'euros pour recruter l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood. Manchester United l'a vendu 35 à Marseille avec une clause et un pourcentage à la revente de 50%. Il recevrait donc 37,5 millions sur les 75 ciblés. Source Fijaes. Après, est-ce que c'est pour faire du buzz? Est-ce que c'est vraiment vrai? Pour rappel, il paraît que l'été dernier, Paris était intéressé par Greenwood sans y aller vraiment plus loin. Voilà. Ils étaient un petit peu intéressés, mais ils ont pris d'autres joueurs, comme Désiré Doué et comme Kvaratskhelia cet hiver. Donc voilà. C'est une information, mais est-ce que c'est à prendre au sérieux? On connaît un petit peu quand même les médias espagnols. C'est pas toujours fiable, donc il faut se calmer. Et puis je vois pas l'Olympique de Marseille, honnêtement, vendre Greenwood au Paris Saint-Germain. Même 75 millions. Et puis je vois pas le PSG mettre 75 millions d'euros sur Greenwood, alors que t'as Kvaratskhelia, alors que t'as Barcola, alors que t'as Dembélé, alors que t'as Désiré Doué, et potentiellement encore Kangin Lee et Ramos. Après, s'ils vendent tout, s'ils vendent Kangin Lee, s'ils vendent Kolo Muani, s'ils vendent Ramos, s'ils vendent Asensio, on sait que Enrique veut les remplacer par 4 top joueurs. Donc 4 joueurs offensifs pourraient partir, et Enrique, lui, veut 4
joueurs de top niveau pour remplacer ces joueurs-là qui pourraient quitter cet été. Ramos, tu peux peut-être en avoir pour 50 voire 60 millions d'euros. Kolo Muani peut-être 60 millions d'euros. Asensio entre 10 et 20 peut-être. Et Kangin Lee, apparemment, tu peux en avoir le maximum vu que les clubs anglais sont fans du joueur. Donc tout peut se passer à l'heure où on parle. Mais moi, honnêtement, pour être totalement honnête, totalement transparent, clairvoyant et objectif, je ne crois pas en cette info Greenwood au Paris Saint-Germain. Après, dans le football, hein, réellement, tout peut se passer. Mais je n'y crois pas. Voilà, honnêtement, parce que déjà, c'est un joueur qui a eu des problèmes. Déjà, Marseille n'était pas chaud pour le faire venir. Les supporters ne voulaient pas, donc voilà. Fabien Ruiz va-t-il prolonger au Paris Saint-Germain? Je ne vais pas aborder ce thème pour l'instant. J'ai encore 2 ans de contrat. Je suis très content ici, dans cette ville. On se sent bien ici avec ma famille. Pour rappel, demain, hein, PSG-Brest. Donc, match retour des barrages de la Ligue des Champions. Et on saura en fin de semaine quel sera l'adversaire du Paris Saint-Germain. En 8e de finale de Ligue des Champions, ce sera soit le FC Barcelone, soit les Reds de Liverpool. Donc voilà, Lucas Hernandez, vous avez vu, a été dispensé de l'entraînement du jour hein, pour raison personnelle. Espérons que ce soit pour une heureuse nouvelle. C'est le communiqué du Paris Saint-Germain. Puis voilà, pour les autres infos, qu'est-ce qu'on a? On a la maison d'Olivier Giroud qui a été cambriolée à Los Angeles. Donc peu importe où tu sois, hein, que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Paris, que tu sois en Europe, je pense qu'à part aller au Qatar ou à Dubaï, n'importe qui se fera toujours cambrioler. Donc c'est très compliqué quand tu as un certain statut de ne pas te faire réellement cambrioler dans le monde où on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Samuel Eto'o, son fils, hier, était dans le groupe du Rayo Vallecano pour affronter le Barça hier soir. Donc peut-être la relève, on ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Et voilà, bah, le clash un peu Guardiola-Ancelotti hein, pour le choc City-Real Madrid demain. On a vu que Manchester City n'a que 1% de chance de se qualifier selon Pep Guardiola. La probabilité que nous battions le Real Madrid est minime, je dirais 1% tant qu'il y aura cette opportunité. Nous la saisirons, mais la dure réalité est que nous sommes très loin d'être au meilleur de notre forme cette saison. Est-ce que l'entrée des recrues fera la différence? En tout cas, Ancelotti a répondu à Guardiola. Il n'en pense pas un mot, je lui demanderai avant le match demain. La vérité, c'est qu'il sait que les probabilités sont plus élevées. Nous pensons disposer d'un léger avantage, certes, et nous nous entendons le faire. Fructifier en jouant le même match qu'à l'aller. C'est vrai qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur, donc ça veut dire que si City gagne 1-0 le match demain, il y aura prolongation. Profitez des prolongations, vu qu'en 2027, il pourrait disparaître. Et le monde du sport pourrait disparaître vu que ce monde devient totalement pourri. Donc voilà. Alors Canal+ et Vincent Bolloré ne sont plus intéressés par les droits TV de la Ligue 1. La chaîne cryptée n'est pas prête à ouvrir des négociations. Donc la crise du football français va continuer. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.